J'accueille Aurélie, pour qui j'ai fait la session il y a plusieurs semaines, ainsi que pour tes 2 enfants. Et aujourd'hui, tu vas nous dire les progrès que tu as pu constater, en tout cas nous faire un retour sur ces sessions et comment ça s'est passé depuis lors, pour toi et ta Très bien. fille. Oui. Je t'écoute. Alors, alors ce que dans l'ordre, c'est on a commencé par mon fils qui est âgé de 10 ans et ensuite, j'ai eu moi fait la séance et après ça a été ma fille, de 14 ans. Alors les résultats, que j'ai pu, voir sont été tout de suite, beh, immédiats, l'effet a été immédiat sur moi. J'ai ressenti, un un bien-être que j'ai du mal à expliquer d'ailleurs. C'est, une espèce de légèreté que je n'avais pas avant. Donc, comme si j'avais un poids sur moi, un poids lourd, et qui a disparu d'un coup. Alors, je dirais pour essayer de comprendre un peu les choses, j'ai eu tendance à me dire: «Bon, bah, c'est parce que, je viens de faire la séance et que, j'en suis tellement persuadée que de toute façon, que, bah, ça ne peut que aller». Or non, je vois une vraie différence, beaucoup dans mon caractère. Je suis de nature très, sanguine, on dirait, comme on dit nous, dans le sud, je suis sanguine, donc nerveuse, assez, impatiente. J'ai beaucoup d'autorité, je suis très impulsive de caractère et c'est à ça que je me suis, aperçue que cette légèreté qui était partie, m'offrait aujourd'hui et me permettait aujourd'hui d'avoir une vie beaucoup plus légère dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus cette colère, soudaine qui me prend comme ça. Bon, je ne suis pas patiente non plus de nature, mais ce manque de patience qui réveillait chez moi un peu ce côté nerveux, je ne l'ai pas, voire pratiquement plus du tout. Je me surprends par mes attitudes. Je suis très surprise de mon comportement et je le réalise une fois que les choses sont faites, je me dis: «Mais waouh!» C'est-à-dire que je m'épate à moi-même. Donc cette légèreté, elle est juste incroyable. Voilà. Donc ça, c'est me concernant. Je trouve ça, voilà, énorme, énorme parce que c'est quelque chose qui me pesait. J'ai beaucoup eu de réflexions de mon entourage, et bon, bah, aujourd'hui, je me sens changée à l'intérieur de moi. C'est un réel changement et mon entourage, du coup, bah, le perçoit, le voit. En fait, j'ai l'impression qu'on me voit comme ce que mon cœur est, naturel. Voilà. Sans les problèmes de la vie, c'est bizarre à expliquer, mais et les gens me voient, dorénavant comme ça, voilà. On me dit, «Ah mais tu vas bien, tu as bonne mine, tu te sens bien, tu es de bonne humeur». Enfin tous ces petits compliments, qui, ne m'étaient plus permis, pendant quelque temps. Tu as donné une jolie formule, très jolie, Voilà. de dire que les gens voient ton cœur tel qu'il est réellement. C'est très joli. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je ressens en tout cas. J'ai l'impression que je suis moi à ma juste valeur et que les gens me perçoivent à ma juste valeur. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une cohérence aujourd'hui entre l'extérieur et mon intérieur. C'est impressionnant, Gaëlle, j'ai du mal à l'exprimer tellement c'est waouh, voilà. J'arrive à me dire waouh à moi-même en plus, donc c'est voilà. Je suis ravie Heu, pour toi. alors après donc je vais commencer dans l'ordre dans laquelle j'ai vu des évolutions. Alors j'ai vu l'évolution en premier sur ma fille de 14 ans, même si on n'a pas commencé la séance par elle, sur ma fille. Donc ma fille, elle avait, des gros problèmes, de communication, des problèmes de harcèlement à l'école et cetera. Bon là, on vient de reprendre l'école donc je pour l'instant, je ne peux pas, voir le changement sur ça puisque c'est la rentrée. Mais, par contre concernant la parole, donc Eden, a eu, avait des choses à dire à son papa, des choses pas graves, hein, mais des choses qu'elle souhaitait lui dire, qui relèvent de leur complicité, de leur relation, qu'elle a eu, toujours beaucoup de mal à dire à son papa. Elle avait fait une lettre qu'elle a écrit, pour son papa il y a plus de 6 mois de cela et bon, ben, voilà que 10 à 15 jours après la séance, elle me dit: «Maman, je suis décidée, j'ai envie d'envoyer cette lettre à papa et puis s'il me passe un coup de fil, je verrai si je réponds». Alors déjà, rien que le fait qu'elle puisse envoyer cette lettre, je me suis dit: «Waouh!» Donc je lui dis: «Oui, mon cœur, bien sûr, fais comme tu le sens, fais comme tu veux». Donc sans parler, sans l'induire dans quelque chose, j'ai vraiment voulu,
voir, laisser faire les choses et donc elle envoie ce courrier. Son papa l'appelle, elle ne lui répond pas, elle était dans l'émotion, donc elle ne lui répond pas et il la rappelle une seconde fois un petit peu plus tard et là, elle lui répond et ils ont un échange de communication qui dure plus de 2 heures quand même. J'ai trouvé ça exceptionnel. Voilà, parce que même des petits bobos de relations parents-enfants, le fait qu'elle puisse aujourd'hui dire ce qu'elle ressent, pour ma fille, c'est un exploit. C'est un exploit, qui m'a, scotchée. Je lui ai fait, savoir mon contentement qu'elle ait eu cet échange avec son papa. Les jours passent et elle a rencontré un petit conflit avec une de ses, les filles de mon mari, donc c'est pas des demi-sœurs, mais considérées comme sœurs. Elles ont eu un petit conflit, entre elles, qui n'était pas provoqué de la part de ma fille, une seconde fois et heu et un matin, elle se lève et elle me dit: «Maman, je suis décidée, je vais la voir dans sa chambre et puis, je vais lui parler. Alors évidemment, je vais être très douce comme d'habitude, mais j'ai besoin de lui dire». Alors je lui ai dit: «Ben monte, monte dans sa chambre, vas-y». Et elle va dans sa chambre. Elle monte dans la chambre. Alors pour tout le monde, ça peut paraître anodin, mais moi, pour ma fille, qui n'a jamais su prendre la parole, heu, hors cadre familial, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Donc c'est deux points énormes chez ma fille, que j'ai vus et qui me donnent un espoir, mais pour l'avenir, voilà, c'est incroyable. C'est incroyable, voilà. Elle a déjà fait 2 choses qu'elle n'aurait jamais fait auparavant. Oui, la séance de Eden est la plus récente, hein. Et la séance d'Éden, c'est la plus récente, Elle n'a oui. que quelques semaines, je ne sais plus exactement Heu, combien. je Je sais dirais, même pas peut-être s'il y a un mois. 4 je dirais 3-4 semaines, pas plus, pas plus. Donc, Ouais. sur Eden, voilà, le résultat est incroyable. Une autre petite chose que j'ai relevée, elle est partie, en vacances, à l'étranger avec, son papa quelques jours et elle est tombée malade. Donc la clim, le froid, le chaud, le froid et ça, c'est un sujet qu'on n'avait pas parlé pendant la que j'avais pas énuméré moi avant la séance, mais dont, vous avez vu les choses pendant la séance concernant, les problèmes qu'elle avait, sur le plan ORL, donc l'asthme et cetera, les allergies. Donc quand elle est tombée malade en vacances, elle est partie avec tout un protocole, les ordonnances et cetera. Elle est partie avec tout son bagage médicamenteux et ben, ma fille, elle a eu un simple rhume depuis qu'elle a l'âge de 8 mois, on a fait, des allers-retours aux urgences, tout le temps. Un rhume chez elle, ça dégénère en bronchite asthmatiforme et donc il lui faut, cortisone, Ventoline, Fixotide, il lui faut tout un traitement très lourd, pour qu'elle puisse, sortir du rhume. Or là, c'est resté un rhume. Alors, elle est rentrée avec un rhume banal comme tout le monde pourrait avoir un rhume, avec un petit sirop et un petit spray dans le nez. Elle n'a son rhume est passé sans traitement. Voilà, c'est des choses que je relève parce que c'est des choses, qui nous ont pesé dans notre vie et qui aujourd'hui, voilà, par la séance, j'ai vu alors que j'étais très anxieuse, hein, de l'autre côté, en France, j'étais très anxieuse de la savoir de l'autre côté et de me dire: «Mince, elle est malade et je suis pas là». Oui, c'était un problème vraiment lourd de santé qui pouvait Oui, subvenir n'importe quand tout à fait, et tu oui. t'inquiétais de savoir comment tu pouvais le gérer, à distance Et oui, et parce que donc souvent ça va à l'hôpital, ça termine souvent, sous masque à l'hôpital. Donc, quand je suis pas là et que c'est à l'étranger, autant dire que j'étais dans tous mes états et puis ça a été un simple rhume. alors je me souviens, un petit peu effectivement que ça tu n'en avais pas parlé pour, dans les points, évoqués pour Eden et que, lors de la session, la télépathe, l'avait, dévoilé Oui, et avait, dit qu'il y avait une cause ésotérique, il me semble, hein, qui avait oui, été, arrangée et réparée. c'est ça. Donc tu as pu voir effectivement Et l'évolution, là, tout de suite. et sur ce plan-là, je l'ai vu tout de suite. Très bien. Voilà pour ma grande, ce que j'ai pu, constater et qui est déjà, voilà, un pas de géant. Pour nous, c'est un pas de géant. Voilà. Super. Et ensuite, donc mon petit garçon. Alors mon petit garçon, C'est celui qui t'a amené d'ailleurs à faire cette oui, démarche d'achéreute. Ah, c'est c'était lui au Aaron départ, qui si je tout me à souviens fait, bien, tout que à tu fait, voulais, aider et il n'était pas question pour, à ce moment-là encore de faire ta session ou celle de ta fille. c'est ça. Alors Aaron, donc lui, il avait des problèmes d'endormissement, depuis, la séparation avec son papa, donc à peu près, l'âge de 2 ans et demi, 3 ans et
Il a toujours eu des grandes peurs, des espèces de peurs incompréhensives, hein, ce qui m'a amené justement à cette consultation pour voir si c'était quelque chose que même moi, je ne pouvais pas, comprendre. Est-ce qu'il y avait un lien peut-être avec moi, avec mon passé, mes expériences, heu que j'ai eues et cetera. Donc après, cette séance, pour Aaron, j'ai pas vu les résultats, tout de suite. Pour Aaron, ses troubles de l'endormissement ont continué, mais comme, j'avais bien été prévenue que les résultats, c'était, il y avait une histoire de 3, mais j'ai compris le maximum, Oui, moi, la les 3 mois. métabolisation fonctionne par 3, par cycle de Voilà, 3. donc 3 c'est ce que heures, j'avais, 3 semaines, 3 mois, c'est ça. Donc comme j'avais et elle bien, ne s'arrête plus jamais, elle est perpétuelle ensuite. voilà, donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, j'ai 3 mois pour», je me suis laissé un délai de 3 mois pour me dire: «Ça va aller». Voilà, même si c'est pas instantané, mais ça va aller. Et donc voilà, donc une semaine passe, 2 semaines passent, entre-temps je fais ma séance, entre-temps voilà, on continue sur la séance de ma fille et un soir, on parce qu'on avait dit que pour mon fils, c'était, c'était il y avait rien d'ésotérique. Voilà, le problème de l'ésotérisme était sorti de son problème de l'endormissement. Il y avait d'autres liens, mais en tout cas, c'était pas, quelque chose d'ésotérique qui le dérangeait, pour ses nuits, on va dire, et qu'il fallait plutôt que je l'aide avec de la sophrologie, on va dire, plutôt émotionnellement. Donc c'est ce que j'ai fait. Je lui ai fait faire un petit peu de sophrologie. Il n'a pas tout à fait adhéré, mais en tout cas, je suis restée à côté de lui plutôt, ferme, 5 bonnes minutes, en lui disant, en le rassurant parce que la séance, qu'on a faite pour mon fils m'a tellement rassurée et j'en suis tellement convaincue que je me suis permise de convaincre mon fils avec des paroles d'amour mais fermes, en lui disant qu'il allait trouver le sommeil, on avait fait le nécessaire pour qu'il puisse s'endormir, qu'il n'y avait rien et cetera. Donc un soir, il va se coucher seul, seul. Je lui fais le bisou, je le borde et bon, bah, dans ma tête, je me dis: «Bon, à tout à l'heure», voilà, comme tous les soirs parce qu'il me réveille, il me réveillait entre, 1 et 3 fois par nuit. Donc dans ma tête, je me dis comme d'habitude: «À tout à l'heure», et puis personne. Donc moi, je me réveille quand même aux heures dont il se réveillait parce que je suis, une horloge, et personne, et voilà qu'une nuit passe. Donc le matin au réveil, je le félicite, mais pas trop. Voilà, je lui dis: «C'est bien, tu as dormi tout seul comme un grand», voilà. Deuxième soir, il dort seul, pas de réveil, et là je me dis: «Bon, quand même, pas de réveil 2 fois, j'ai envie de crier victoire, mais on va se calmer un peu, on va attendre quand même quelques jours». Troisième soir, il se réveille pas. Quatrième soir, il se réveille, et je suis très émue parce que le vivre, c'est incroyable en fait, et 4, 5, 6 jusqu'à que je t'envoie un message Gaël pour dire: «Beh, je sais pas, ça fait 10 jours, est-ce que je dois crier victoire ou pas?» parce que mon fils dort. Voilà, mon fils dort tout seul. Il a un sommeil reposé, j'ai l'impression qu'il est léger, j'ai l'impression que, ce que je ressens moi, il le vit aussi. Alors après, comme tous les enfants, hein, forcément, si on fait la fête jusqu'à 23 heures, bon, bah, comme tous les enfants, hein, il va avoir, des nuits, différentes, de part et d'autre émotions de sa vie, mais ce n'est que des choses, je dirais normales, d'un quotidien, d'une vie normale. C'est-à-dire que je suis rentrée aujourd'hui dans un cadre de normalité avec, les troubles de l'endormissement, qu'avait mon fils. Aujourd'hui, c'est un petit garçon tout à fait normal de son âge, qui passe de très bonnes nuits de sommeil. Voilà, et je le ressens dans le caractère, dans l'appétit, dans ma relation avec lui, dans la relation avec nous, avec le foyer. Il est moins fatigué, moins sur les nerfs, enfin et puis il se repose quoi. Il se repose, mon fils se repose comme tout le monde, il dort bien. Ton émotion, est partagée. Ça, c'est Ah oui, très c'est touchant incroyable. d'entendre Ah ça. oui, c'est incroyable. Oui, tu avais tout essayé, toutes les méthodes, et rien ne Tout, fonctionnait, et tout, ça le absolument tout. fatiguait, ça le mettait en échec scolaire parce qu'il n'avait Oui, pas la force, c'est et ça. donc maintenant il a plus d'énergie, il est plus en forme? Oui, on a pu, reprendre une activité parce que justement, il sait se reposer. Mon fils, rêve, comme peut-être tous les garçons, d'être footballeur. Donc il est inscrit au foot, il a le droit d'aller au foot, il a le droit, à faire plus d'activités parce qu'aujourd'hui, comme il sait se coucher à l'heure et tout seul, bon, ben, avant, c'était beaucoup de restrictions, beaucoup
de chantage, beaucoup de en fait, on a tout essayé, hein, avec l'aide des psychologues, même de pédopsychiatres. J'ai tellement tout essayé, les sprays à base de plantes, pour les enfants, enfin tout plein de choses et ah mince, j'ai un double appel, je ne sais pas si on me voit toujours? Oui, je te vois. Bon, super. Et heu et heu et je disais et aujourd'hui donc même Aaron, il a gagné de la liberté. C'est-à-dire que comme c'est un petit garçon qui est rentré dans un cadre, j'ai envie de dire de normalité, c'est-à-dire il va se coucher comme tous, les enfants. Bah, aujourd'hui Aaron, il est plus libre parce que, bah, il a le droit, d'avoir, son temps d'écran, si on rentre à 19h, il a le droit d'avoir ses 45 minutes et tant pis si c'est presque 20h parce qu'il va se coucher de toute façon normalement. Tandis qu'avant, je supprimais 2 heures avant et puis c'était des pleurs et puis c'était ci et puis c'était parce qu'on ne comprenait pas, on ne savait pas tout ce qui se passait. Aujourd'hui, il est responsable, il a le droit autant que les autres, et donc tout va bien parce que tout le monde est content, tout le monde est heureux, lui, il est heureux. Heu, j'ai une confiance en lui parce que, beh, comme il sait se coucher tout seul, il a l'impression d'être grandi. Donc, bah, du coup, cette maturité, il va l'affirmer dans d'autres domaines. Un exemple bête, mais il va faire l'aspirateur dans sa chambre. Enfin, je veux dire, Aaron a que 10 ans, mais: «Oh non, non, mais maman, mais c'est bon, je vais le faire», enfin tout s'emboîte. Voilà, les bonnes choses, elles arrivent et elles s'emboîtent. C'est comme si on reconstruit petit à petit, toutes ces petites pièces noires là, on les a mises de côté et puis on reprend les bonnes pièces et tout s'emboîte et tout rentre et puis ça rentre à merveille en plus. Et c'est un changement effectivement spectaculaire. Ah oui, oui, oui. Bon, et c'était il y a combien de temps la session de Aaron? La session de Aaron, je dirais que c'était peut-être, peut-être mi-fin juillet. D'accord. Si je me souviens bien, il y avait quand même une cause, ésotérique, hein, une espèce de Oui, vigilance, oui, nécessaire de sa part, qu'il pensait nécessaire de sa part, qu'il fallait pas oui. dormir pour, observer et être vigilant, mais je ne sais plus exactement le contenu, mais, ça m'est revenu pendant que tu parlais. Parce que tu disais, il y avait pas de cause ésotérique réelle, mais il y en avait quand même une. Il y en avait quand même une, mais qui était liée à d'autres, enfin, c'était pas, quelque chose, on peut dire, enfin, que moi je pensais à ce moment-là, hein, peut-être des visions, peut-être des choses comme ça. Oui, Ça qui n'avait était rien pas à lié à voir ce à que ça. tu imaginais. C'est ça, Et c'était pas c'est lié à ce que souvent comme j'imaginais. ça dans les sessions d'hypnose, la raison, est très éloignée des conséquences qu'on vit nous dans la matière. Ça se traduit d'une manière particulière dans la matière, mais la raison d'origine peut vraiment être extrêmement éloignée, avoir une origine qu'on ne pourrait pas soupçonner à aucun moment Mmh. et qu'on découvre lors de la session et qui a un vrai sens finalement Qui a un par vrai rapport à sens. ce que Oui, la personne vit. c'est ça, Et c'est ça. lorsque la cause ésotérique est résolue, on voit, la concrétisation, dans notre quotidien. Comme tu viens de le témoigner. Bah, je suis ravie pour vous, vraiment. Oui, merci Gaëlle. Ça me fait très, très plaisir et je te remercie pour ce témoignage, Aurélie. Avec grand plaisir, avec grand J'espère que plaisir. ça aidera aussi, beaucoup d'autres personnes à Merci. découvrir ce travail qui est pour moi absolument extraordinaire et qui est ma Oui. passion aujourd'hui. Je coupe l'enregistrement, tu ne quittes pas. Merci. Oui.